Alors la grande crainte, c'est que l'on manque d'électricité cet hiver. Où en est-on pour l'instant? On va voir ça avec vous, Fanny Wegscheider. Bon, on a de la chance. Pour l'instant, il fait relativement doux. Si les températures chutent, est-ce qu'on aura assez d'électricité? La première ministre, Elisabeth Borne, ne s'est pas cachée. Il y a des risques de délestage tournant si la crise énergétique qu'on connaît se complique, notamment avec les conditions météo. Alors, les dernières données de RTE donnent hier cette répartition de la production électrique. On le voit, près de 2/3 de la production électrique vient du nucléaire. C'est une production qui est en baisse. Elle est en hausse pour l'éolien et le gaz. On est entre 12 et 15% pour chacune de ces sources d'énergie. Et puis le solaire et l'hydraulique sont à 5%. Tout le reste, ce sont d'autres sources de production électrique. Le nucléaire qui fournit donc 2/3, je le disais, de l'électricité. Problème, RTE estime que la production nucléaire n'est qu'à 44% actuellement de ses capacités maximales. Pourquoi? Parce que sur les 56 réacteurs français nucléaires, 26 étaient à l'arrêt hier, donc seulement 30 restent opérationnels et ça ne va pas s'arranger puisque EDF a annoncé vendredi retarder le démarrage de 4 autres réacteurs à cause de problèmes de corrosion et de fissures sur de la tuyauterie qui demandent de la maintenance. Report ainsi au 29 janvier de la relance des réacteurs de Penly 2 et de Chose B et report au 26 février des 2 réacteurs de la Moselle de Cattenom 1 et 3. Les conséquences, c'est une dégradation forcément des estimations d'EDF en termes de production d'électricité. Pour l'année 2022, ce sera plutôt 275 à 285 TWh qui vont être produits, alors qu'on estimait au début 280 à 300 TWh. Et pour le mois de janvier 2023 précisément, ce sera 48 gigawattheures qui pourraient être produits contre 50 annoncés par Bruno Le Maire récemment. Et c'est pour ça que le gouvernement appelle EDF à accélérer sur les énergies alternatives. Exactement. Et c'est la ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui en a fait la demande au patron d'EDF dans une lettre en fin de semaine. Elle demande à maximiser la production renouvelable de l'entreprise. Elle fait quelques propositions, par exemple, anticiper les augmentations de puissance des concessions hydroélectriques. Sur l'éolien, elle demande une maximisation de la production renouvelable, par exemple par des débridages. Et elle demande également d'accélérer les projets renouvelables qui sont en cours de construction. Mais ce n'est pas tout. Écoutez, la ministre ce matin sur notre antenne. Non, malheureusement, nous avons... La ministre qu'on retrouvera effectivement nous n'avons pas cette, donc la ministre, en tout cas, qui dans son courrier se montrait plutôt optimiste quant à une sortie favorable des travaux entrepris par le gouvernement sur la fiabilisation de sa capacité d'importation d'électricité, notamment via l'Allemagne. C'est une autre possibilité pour nous aider à traverser cet hiver. Merci Fanny.